ces gens-là, ces personnalités comme lui-même là. Et d'autre part, il y a une chose qui m'agace beaucoup. Pourquoi ce footballeur-là, je ne connais pas son nom, le frère là, le jeune frère là, en quoi il l'accompagne? Ah, il est quoi? Il est son marchepied. Pourquoi? Parce qu'il est simplement dans l'équipe de France. Mais c'est quoi ça? On ne se moque pas assez de nous comme ça? C'est quoi ça? Il l'a pris, Hollande lui a proposé ça, il a accepté, c'est pourquoi faire? Justement, c'est comme un pantin pour lui montrer, vous savez, hein, on aime bien les Africains, nous voyez, mais c'est quoi? Mais c'est de la comédie. Il faut se réveiller de ça. Moi, je sais pas, je n'ai pas ce pouvoir-là parce que je suis en Martinique. Bon, et puis peut-être qu'on va m'envoyer paître et moi, je vais pas l'accepter qu'on m'envoie paître avec mon caractère. Et je sais pas si quelqu'un avait l'opportunité de se rapprocher de ce gars même après son retour en Afrique et lui poser la question, mais tu es allé faire quoi là? Est-ce que tu te rends compte, même si on t'a payé le billet, même si on t'a donné le luxe, t'as fait quoi là? Hein? C'est comme l'histoire de Dole, le Martiniquais, qui s'était retrouvé kidnappé. Qu'est-ce qu'il allait faire là? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il allait chercher là? Regardez son état aujourd'hui. Mais il faut comprendre, on a assez d'exemples, quoi. Voilà. Mais comme je viens de le prendre la conférence, donc je ne vais pas encore mettre du piment, donc j'attends encore d'autres réactions et puis j'écoute. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Yaya Lemba, depuis la Martinique. Alors, nous allons essayer une fois de prendre encore une fois de plus Monsieur Adjoussa. Monsieur Adjoussa, est-ce que vous m'écoutez? Monsieur Adjoussa qui est toujours pas connectable, enfin sûrement peut-être il nous écoute, mais il ne peut pas nous répondre, question de microphone. Alors voilà donc le président français qui s'est rendu cette semaine en une tournée. Oui, cette fois-ci, vous m'écoutez? Oui, là, je vous écoute. Là. Alors, bien, merci. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Adjoussa, et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir sur le plateau de la radio One Africa. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est cette visite éclair de Monsieur François Hollande, le président de la France, de la République française, qui a fait une tournée marathon dans le continent Kemet pour rendre visite à ses pairs d'après lui. Alors, comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce qu'on peut rendre des visites comme ça de 1 heure de temps, 2 heures de temps dans des pays, ceci accompagné d'un footballeur qu'on ne sait pas, on ne comprend pas trop sa place parmi la suite présidentielle du président français. Et encore des questions qui restent posées, c'est de savoir si le président français n'est pas passé par le Bénin pour essayer déjà de négocier. Bien sûr qu'il n'a pas mis les pieds dans le pays en question, mais ces gens se déplacent toujours pour aller là où il est. Alors, est-ce que c'est pas pour négocier pour ces 2 soldats français qui ont été attrapés en train de violer des enfants, ou alors pour faire libérer, en passant par le Cameroun, pour faire libérer les soldats français qui ont été capturés aux côtés de Boko Haram, cette organisation terroriste qui ne cesse d'endeuiller Kemet. Alors, quelles sont vos impressions, Monsieur Adjoussa, avec cette course marathon à travers l'Afrique du président français? Voilà, merci Otep et salut à tout le monde. Je pense que nous devons, en tant que Kem, ta mère, arrêter de nous essayer de comprendre qui nous sommes et où nous voulons aller et qu'est-ce qui nous est arrivé. Si quelqu'un nous parvient à nous réfléchissons de cette façon, qui nous éduque, qui nous a éduqués nous-mêmes, nous tous, qui nous donne de quoi porter les habits que nous portons, qui nous fait manger, qui nous soigne, qui nous donne nos façons de penser. C'est les questions qu'on doit se poser. Bon, il ne suffit pas de demander, je veux être respecté. Respecté de quoi? Si je vous nourris, je vous blanchis, je vous respecterai jamais. Donc, c'est là se trouve le problème. Le problème se trouve que Biya reste au pouvoir 100 ans, ça m'est égal. C'est n'importe quoi. Nous devons créer notre propre système à nous-mêmes, de voir comment les choses se passent. Même si on doit faire revenir un système de monarchie, de royauté, pourquoi pas? Parce que si nous acceptons, comme je dis toujours, qu'on nous colle des étiquettes, qu'une autre personne, le prédateur,
d'essayer de nous mettre des labels, nous coller des noms que nous acceptons, il va continuer à faire marcher le jeu, à faire tourner les choses. C'est pas étonnant. Il suffit de voir sur le département de la défense, sur le site du ministère de la Défense de la France, voir l'horizon stratégique de la France. Il y a 2 ans de cela, avec Sarkozy, quels étaient les objectifs? Ils sont en train de réaliser point par point. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir ce document à l'époque. Maintenant, le document ne se trouve plus. Heureusement que je l'ai sauvegardé, quelque part. Mais il fallait coûte que coûte que la France revienne en Afrique. Et de toute façon, la France n'a jamais pu survivre d'elle-même, toute l'Europe, sans l'Afrique. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est c'est comme la police, ces œufs, ils ont laissé leurs œufs, les œufs sont éclos, on a de nouveaux poussins qui ressemblent à des Africains qui sont plutôt des prédateurs. Et jusqu'au moment où on se débarrassera de cette, je dirais pas la vermine, de ces gens-là, mais ça va continuer à jouer parce que Hollande, je sais pas s'il est hollandais ou pas, mais je sais pas. La France a son intérêt, ils ont leur intérêt. Et si nous ne connaissons pas nos intérêts, bah c'est de notre faute. C'est notre faute. Et ça, je pense que d'une part, j'ai pas tout suivi ce qu'a dit. Un voyage éclair, c'était un voyage de business, c'était un voyage d'affaires. Comment régler les choses et comment se placer, pomper les choses, et faire avancer les choses. C'est dans l'intérêt de la France, de la France. Il faut que nous sachions où sont nos intérêts. C'est quoi nos intérêts? Quitte à se débarrasser de la moitié de la France, si c'est notre intérêt, nous devons le faire. Eux, si c'est le seul moyen de s'en sortir, se débarrasser de la moitié de la population africaine, ils le feront, parce que c'est leur intérêt. Donc c'est ça le problème de base. Et puis, je pense que, d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, je pense que Biya a bien répondu. Il ne reste pas au pouvoir qu'il veut, mais qui peut. Il a très bien répondu. Voilà. Qu'il s'énerve, c'est pas eux de dicter si les gens restent 200 ans et que les choses tournent bien, mais pourquoi pas? On a vu ce qui se passait en Libye, qu'il fallait changer, où se trouve la Libye aujourd'hui. Dites-moi, où s'est passé un changement démocratique, que ce soit l'Irak, la Libye, l'Afghanistan, dites-moi où ça marchait. Nous ne voulons pas être dans ces mois-là. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Adjoussa, pour votre intervention qui a été bien soulignée, également la même manière que Madame Tei de l'UIA. Également, Monsieur Ewan Lobé, qui n'est plus parmi nous, qui essaie de régler ses problèmes de microphone. Et également, bien sûr, Monsieur Ta, qui a aussi souligné ça, sans oublier Monsieur Martin Francois. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pardon, je m'excuse, j'ai dû prendre la salive de revers. Alors, nous allons continuer cette fois-ci en essayant toujours de revenir dans ce contexte-là, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, franchement, pour limiter ces dégâts, parce que c'est vraiment des dégâts très énormes. Nous sommes infantilisés, une visite éclair dans plusieurs pays. Et puis, nous avons... Oui, j'aimerais rajouter... Allez-y, j'aimerais intervenir et rajouter quelque chose, à savoir, le prédateur a une règle du jeu qu'il faut faire très attention à comprendre. Cette règle du jeu s'applique à tous les niveaux, mais principalement en ce qui concerne la vision politique, c'est-à-dire la lutte des classes, qui a toujours fait l'objet d'un classement, c'est-à-dire leur système est basé sur un classement. Il y a un code couleur qui existe dans leur fonctionnement. Voilà, le blanc, le rouge, le noir. Le blanc est réservé à l'élite, les dirigeants, l'élite. Le rouge est réservé aux classes moyennes ou bien ce qu'on appelle les soldats, les guerriers. À une époque,
Selon les époques, les termes peuvent changer. Et tout ce qui est noir est considéré comme la masse populaire. Toute cette masse populaire est considérée comme étant les esclaves. Donc, le blanc était chez les noirs pour voir pour espionner un peu, pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer encore, puisque bon, ils ont tiré la couverture, mais c'est pas assez. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore tirer de plus? Donc, il ne va pas tout seul, il va avec un journaliste qui va poser des questions bien étudiées avant, bien organisées, des questions pièges. Donc moi, je le redis, le président a très bien répondu, parce qu'avec le loup, il faut faire très attention aux réponses qu'on donne. Si tu réponds d'une manière qui va dans leur sens, Oui. Voilà, ils vont te prolonger un mandat de plus. Bon, si tu réponds à une manière qu'ils ne comprennent pas, ou bien c'est du franc camerounais ou c'est du franc africain, là ils vont commencer à faire des problèmes. Mais ils vont pas le faire ouvertement, ils vont faire des rapports, des faux rapports, pour dire que ceci, pour dire que cela. Voilà, et vous allez juste vous apercevoir qu'il y a un coup d'État qui arrive. Donc, les règles du jeu sont à étudier. Les règles du jeu, il y a un code couleur, et ce code couleur-là s'applique. Mais il ne faut pas hésiter à leur appliquer le même code couleur. Moi, personnellement, je le fais, mais il faut comprendre la règle du jeu. Et les règles du jeu, elles sont nombreuses comme ça. Et celle-là, elle est vraiment principale. Le code couleur que je viens de vous décrire, blanc, rouge, noir. La masse, elle est considérée comme les esclaves. Donc, les esclaves doivent payer pour que le blanc puisse toujours prospérer. Et le rouge est intermédiaire. Donc, le footballeur, là, il est dans les rouges. Voilà. Voilà ma description. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Madame Tilly Yulia, pour cette description. Donc, qui m'envoie tout de suite directement en Martinique prendre les impressions de Madame Yaya Lemba avec ce code de couleur que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire ils ont toujours des questions, il faut savoir comment les répondre. Alors, pour essayer d'en savoir un peu plus, nous allons poser la question à Madame Yaya Lemba. Madame Yaya Lemba, est-ce qu'il y aurait des codes pour les répondre? Parce que déjà qu'il fasse 100 ans au pouvoir, tout le monde ici est d'accord que tant qu'il n'y a pas de problème, c'est mieux qu'il reste, parce que nous avons vu des changements qui a été souligné par M. Adjoussa, tout changement brutal ou alors violent qui s'est produit dans certains pays à travers la planète, aujourd'hui ils sont dans un chaos total. Alors, Madame Yaya Lemba, quelles seront vos impressions là-dessus? Code de couleur ou pas code de couleur? J'ai entendu parler. Je pense elle est encore mieux placée que moi, parce que je manque encore de connaissances par rapport vraiment à la politique profonde africaine, puisque je suis martiniquais, je vis en Martinique. Mais je dirais oui, et qu'il faut faire très attention. Enfin, j'ai eu le vent de la réponse du président Biya, c'est ça? Oui, moi je trouve qu'il y a ce code de couleur, oui. Il faut faire très attention à comment les répondre et dans nos réponses, bien montrer notre détermination, soit même si ils veulent après, comme disait la sœur, ils peuvent préparer des coups d'État ou je ne sais pas vouloir vous faire tomber parce qu'ils ont remarqué que vous n'étiez pas bête et que vous ne vouliez pas marcher dans leur sens. Système. Mais oui, code de couleur, oui, il le faut de toutes les manières. Je crois, oui. Merci beaucoup, Madame Yaya Lemba. Code de couleur, ils le font. Alors, essayons d'aller savoir ça avec Monsieur Martin Foncois, qui est écrivain. Alors, Monsieur Martin Foncois, est-ce qu'il y a un code de couleur ou pas de code de couleur pour vous? Non, il y a exactement comme Madame Tilly l'a bien expliqué, c'est un code de couleur qui permet au maître, n'est-ce pas, en fonction du comportement de l'esclave, de savoir comment se comporter. Et je pense que le président Paul Biya, avec son expérience au pouvoir, parce que 33 ans au pouvoir, on a forcément une certaine expérience, ou une expérience certaine, il est bien conscient de cela, et cette question piège du journaliste français, qui en réalité ne sont que des espions,
parce que tous les journalistes français qui opèrent en Afrique, pour moi, je les considère d'abord comme des espions, donc aucune question n'est anodine, et il faut toujours faire attention. Donc je pense vraiment que ce code de couleur existe, il faut en tenir compte. Lorsque vous avez affaire au loup, lorsque vous avez affaire à l'envahisseur, et le président Paul Biya avait 33 ans au pouvoir, je pense qu'il a toute cette expérience-là, il a répondu d'une façon sage, et c'est à eux, s'ils sont libres de considérer cela comme une réponse insolente ou non, ça c'est leur problème. Nous ne sommes pas là pour les cajoler, ils n'ont jamais cajolé l'Afrique, et même s'ils cajolent l'Afrique, c'est pour voler à l'Afrique tout ce que l'Afrique a de précieux. Donc c'est la prudence en tout cas. Merci. La prudence en tout cas, a souligné M. Martin Foncois. Merci pour cette intervention. Alors, M. Ta, qu'est-ce que vous allez nous dire? Est-ce qu'il faudrait un code de couleur ou pas un code de couleur chez vous, M. Ta? Quand vous dites code de couleur, vous pensez plus à quoi? C'est-à-dire savoir comment les parler, répondre aux questions des journalistes, par exemple, les journalistes occidentaux. Bon, disons juste que oui, je trouve qu'il faut être un fin stratège. Hein. Il faut qu'on arrête d'être cru. Même si on peut les choquer aussi, il faut qu'on arrête d'être trop cru à la version Lumumba et Sankara. Parce que même si c'était des messies, on va dire que c'est aussi pour cette raison qu'ils ont été précipités à leur chute parce qu'on n'a pas pu bien les protéger. Je dis qu'il faut être un peu... je me dis que pour être cru, ça veut dire pour pouvoir dire des vérités et les choquer, il faut vraiment qu'on soit comme un Mugabe, comme quelqu'un qui sait qu'il a la confiance totale de tout son peuple. Mais tant que tu n'es pas sûr d'avoir peut-être la confiance totale de tout ton peuple ou de ton soutien, le soutien de tous tes proches, alors je me dis qu'il faut cela jouer en fin stratège comme le président camerounais le fait. Même comme c'est vrai qu'il exagère et il pénalise aussi la jeunesse. Parce qu'en restant longtemps aussi au pouvoir, il n'a plus d'inspiration après. Pour peut-être faire ceci, cela, bon, mais... De toute façon, il ne restera pas éternel là, mais mieux vaut qu'il reste là. En attendant qu'on fasse d'abord un travail derrière, un travail sur l'histoire et sur les esprits et sur les consciences aussi. Merci beaucoup, Monsieur Ta, pour cette réponse et cette intervention. Alors, chers auditeurs, comme je le dis toujours, vous êtes branchés sur la radio One Africa. Nous sommes déjà à pratiquement 2 heures de temps d'émission et je crois que nous allons clore cette émission sur ce point puisque nous avons quelques problèmes techniques. Apparemment, il y a des liens de la radio qui ne fonctionnent pas sur certains sites. On ne sait pas encore très bien pourquoi. Alors que sur le côté technique de la radio, tout marche à merveille ici, et puis c'est plutôt sur le net qu'il y a des problèmes. Alors, pour clore cette émission, je vais me tourner du côté de Martin Foncois. Martin Foncois, dans l'avenir, est-ce qu'il faudrait maintenant voir des choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire les accepter comme elles sont, comme ça venait de se dérouler encore une fois de plus devant nos yeux, ou alors il faudrait faire passer des messages au maximum, c'est-à-dire amener le maximum de personnes pour que quand il y a un problème, qu'on voie un peuple se lever tous ensemble comme un seul homme. Alors, est-ce que ceci est possible, Martin Foncois? Si oui, vous allez nous donner quelques aperçus et nous allons le développer dans une prochaine émission. Monsieur Martin Foncois, je vous remets l'antenne, s'il vous plaît. Oui, merci. Bon, pour la clôture, il faut tout simplement dire que tout réside dans l'éducation et il faudra relancer le débat sur l'éducation parce que l'éducation me tient tellement à cœur. Et ce qui me tient à cœur, ce n'est même pas notre présent. Parce que notre présent, nous avons été déjà sacrifiés. Ce qui me tient à cœur, c'est beaucoup plus l'avenir des jeunes kamites qui naissent et qui naissent chaque jour. Et nous, qui avons le privilège d'accéder à un certain éclairage grâce à la radio One Africa et grâce même à ton travail, au travail que vous faites à ton équipe, nous devons travailler durement. Le plus dur est à revenir, c'est-à-dire travailler les consciences des générations futures pour qu'elles puissent, dans 50 ans, 100 ans, avoir une autre attitude. Donc, mon mot de fin, nous devons rentrer dans l'éducation, parce que c'est cette éducation qui sauvera Kamit demain.
C'est tout. Merci, monsieur Martin Francois. Vous avez écouté, chers auditeurs, il faudra rentrer dans l'éducation. C'est l'éducation qui sauvera Kemet des griffes de ces vautours mondiaux. Alors, allons cette fois-ci prendre le mot de la fin de Madame Tiyi Yuya. Alors, Madame Tiyi Yuya, quel serait votre mot de la fin pour cette émission qui tire à sa fin? Je suis tout à fait d'accord avec le frère Martin Francois pour l'éducation, et je rajouterais que les règles du jeu sont vraiment à être prises en compte, oui. Parce que c'est là même, ce sont ces règles du jeu qui leur donnent des droits, qui leur permettent de faire ce qu'ils font. Ce sont ces règles du jeu là qui ont donné ce qu'on appelle dans certains pays, comme les États-Unis ou même la France, la lutte des classes. Le rouge, le blanc, le rouge, le noir correspondent successivement au clergé à l'époque, au clergé ou à l'élite. Le rouge au guerrier ou au soldat, à l'armée, tout ça. Et puis la masse populaire qui correspond aux esclaves, aux salariés, aux travailleurs, à tout le monde en gros. Mais il faut s'intéresser au fonctionnement général et s'adapter ou pas, ou privilégier sa propre culture, et ne pas s'oublier, ne pas ils attendent de nous qu'on s'intègre, ils utilisent le mot intégration, mais quand eux ils sont chez nous, ils ne s'intègrent pas à notre culture. Donc il faut vraiment prendre conscience de tout ça et aller de l'avant. Voilà mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Tiyi Yuya. Alors, nous avons noté ce que vous avez dit et nous allons aller maintenant, cette fois-ci, du côté de Monsieur Ta. Alors, Monsieur Ta, quel serait votre mot de la fin pour cette émission qui tire à sa fin? Bon, disons que je trouve que c'est intéressant qu'on se rencontre comme ça. Même quand parfois on a des idées divergentes, on apprend toujours. Et prochainement, je pense qu'on va toujours s'améliorer. Même comme le but serait d'entrer d'ici quelques mois dans une phase plus concrète de nos projets, c'est-à-dire mettre sur pied dans divers domaines des structures ou des activités qui feront en sorte que les enfants puissent vraiment apprendre de nous tant qu'il est encore temps. Merci, Monsieur Ta, et je tiens à vous signaler que vous avez une radio qui vous appartient. C'est bien sûr la radio de votre réseau social qui est www.one-africa.com. Alors, si vous avez un événement, vous avez quelque chose que vous aimeriez parler, n'hésitez pas à contacter la radio One Africa. Ce n'est pas payant, c'est gratuit. Alors, nous allons parler de ce que vous voulez qu'on parle, et ceci est gratuit, et passez le message autour de vous, s'il vous plaît. Alors, cette fois-ci, nous allons prendre Monsieur Adjoussa avant que je me transporte en Martinique, là où nous allons fermer cette émission. Alors, Monsieur Adjoussa, quel serait votre mot de la fin avec cette course, cette visite, je dirais, une visite course-poursuite, je dirais, sur le continent Kemet par le président français, Monsieur François Hollande. Alors, Monsieur Adjoussa, votre mot de la fin pour cette émission qui se tire déjà à sa fin, s'il vous plaît. Oui, merci Pat. Une fois de plus, il faut que nous ayons en tête, comme je disais tout à l'heure, qui nous nourrit, qui contrôle notre façon de penser par les meilleurs, qui nous éduque, qui nous soigne. C'est celui-là qui est en train de décider de tout pour nous. Donc, je pense que nous devons être en mesure d'utiliser correctement les réseaux sociaux et les social networks. Et arrêter de parler et essayer de faire des choses concrètes et des actions concrètes. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Monsieur Adjoussa. Alors, nous allons aller cette fois-ci du côté de la Martinique, là où nous allons rencontrer Madame Yaya Lemba, qui va nous donner son mot de la fin pour cette visite inattendue qui est allée en marathon par le président de la France, de la République française, Monsieur François Hollande, qui a fait cette semaine une visite éclair, marathon, on dirait, sur le continent Kemet. Alors, quel serait votre mot de la fin, Madame Yaya Lemba, depuis la Martinique? Je vous remets l'antenne, s'il vous plaît. Merci. Je vais rejoindre mes frères et sœurs qui viennent de parler. Et les mots-clés sont justement l'union, la justice, la vérité, et surtout aussi la préparation pour nos chers enfants, les petits-enfants à venir, pour qu'ils puissent trouver quelque chose de bon parce que nos ancêtres nous ont laissé des choses, même si il y a eu des difficultés, soit, mais ils nous ont laissé quand même un héritage, parce que la preuve, nous sommes là en train de parler, nous sommes là en train de chercher des solutions, nous sommes là en essayant de nous reconstruire. Donc justement, arrêtons parfois de parler de trop, et ce qui crée parfois même des désunions, parce que j'en vois sur Facebook, j'en vois dans les commentaires. Donc unissons-nous plus, et puis essayons de créer des choses. Même moi qui suis en Martinique, oh mon Dieu, j'aurais tellement voulu être à côté de vous et essayer de faire des choses, parce qu'il y en a plein dans ma tête. Mais bon, je pense que les ancêtres me donneront la force de le faire. Donc union et vigilance aussi. Dans cette société que nous vivons, qui voulons à tout prix nous éliminer, vigilance, l'éducation de nos enfants, parler de notre histoire à nos enfants sans cesse, parler, donner des exemples nous-mêmes dans nos comportements, dans nos réactions, pour que nos enfants voient nos propres valeurs. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et je vous dis tous merci et que la grâce soit avec vous et au tête. Voilà. Otep, Madame Yaya Lemba, merci à tous les participants et les panélistes sur le plateau, à savoir Monsieur Martin Francois, Monsieur Jean-Marc Sobo qui n'a pas pu parler, peut-être des problèmes techniques de son côté, mais qui nous écoute sûrement. Merci à Madame Yaya Lemba, merci Monsieur Adjoussa, merci Monsieur Ta, merci Madame Ti Yulia depuis la France. Ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau cet après-midi sur la radio One Africa. Comme je le dis toujours, One Africa, c'est vous. Ta radio www.one-africa.com. This is the radio. La radio africaine. C'est nous. Le monde, c'est nous. www.one-africa.com. Rédacteur en chef Papotek Karik, sponsoring Chief Bar Aboussou, supervision et manager Adjoussa, assistant technique Sarah One Africa, présentateur Papotek Kamik. One Africa! That's one small step, surface is fine and powdery. Okay, Houston, I'm on the port. He's got 9 steps to go before he puts... Hey, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Columbia, this is Houston, 1 minute. Neil Armstrong on the port at 109 hours. Can you pull the door open a little more? This Neil, radio check. There's Neil, just at the foot of the ladder, depressed in the surface surface is fine and powdery. Walk around. As we suspected, hopefully no trouble to... Allô? 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 À bientôt. Access denied. Be careful. À demain. C'est merveilleux. Bien sûr. Toujours. Allô? Allô? C'est quoi ton problème? Allons-y. www.one-africa.com. Check this out. One Africa. Ta radio. Check this out. www.one-africa.com.
C'est merveilleux. Le soleil aurait-il carbonisé vos neurones? Réveillez-vous, Kamikaprika. On n'est pas obligé de vivre avec des porcs pour les reconnaître. Check this out. Check this out. C'est magnifique.